particularité de cette année, c'est que nous voulons que l'opinion nationale comprenne que les examens se déroulent de façon normale. Les examens, nous n'avons pas à mettre autant de pression sur les élèves, autant de pression sur les enseignants. Nous voudrions que tout le monde adhère à l'idée que les examens ou les concours, c'est un train habituel, normal, dans toute activité. On ne peut pas faire de l'enseignement sans aller faire de l'examen. Donc l'examen, c'est un cours normal qui nous permet de faire une évaluation des acquis de nos élèves. C'est extrêmement important. C'est ce changement de paradigme aujourd'hui, de comportement, de mentalité, que nous voudrions que l'ensemble du système éducatif puisse s'imprégner, puisse adhérer à cette vision. C'est l'objectif premier de M. le ministre Jean-Paul Sédi, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Ce changement de mentalité, de comportement. Donc, l'examen pour nous, c'est normal. Il n'y a pas à prendre des tam-tams, des tambours pour dire que non, l'examen arrive, c'est une pression. Non. Elle est habituelle, il faudrait qu'on s'habitue à ça. C'est pourquoi cette fois-ci, vous avez vu, il y a un calme olympien. Nous sommes dans une situation paisible aujourd'hui. L'ensemble des cours n'a pas connu de perturbations majeures. Nous avons un climat social qui est consensuel aujourd'hui entre les syndicats et les premières autorités du système éducatif, ce qui nous a permis de dérouler aujourd'hui complètement les programmes nationaux sur toute l'étendue du territoire national. Et cette situation nous a permis aujourd'hui de ressortir un taux de satisfaction au niveau des programmes sur toute l'étendue. Nous sommes aujourd'hui à plus de 90 à 95% d'exécution des programmes. Ce qui rassure déjà les élèves, ce qui rassure les parents d'élèves, mais ce qui rassure aussi nous, autorités du ministère de l'Enseignement préuniversitaire. Parce que nous disons aujourd'hui que l'essentiel des programmes est achevé. Donc, nous n'aurons pas beaucoup de soucis sur l'ensemble des sujets qui seront déployés au moment du démarrage des examens nationaux. Le troisième point, au niveau des préparatifs des examens nationaux, ce qui est important aussi, il y a 2 ou 3 phases au niveau de la préparation des examens nationaux. Il y a l'ensemble des matériels, des fournitures qui doivent être sur toute l'étendue du territoire national, de Conakry jusqu'à Yomo, en passant par Farana, Labé, Koudara, Gawa. Il faut s'assurer que toutes les fournitures sont arrivées à bon port pour que nous puissions démarrer les examens nationaux. Aujourd'hui, l'élémentaire, le primaire qui commence dans 2 semaines presque, le 12 juin, l'essentiel, les matériels est arrivé à bon port. Le BEPC qui va arriver 3 jours après l'examen d'entrée en 7e, c'est-à-dire le 16. Nous sommes aujourd'hui à plus de 80% au niveau de la mobilisation des fournitures. Le bac également qui va arriver dans 3 semaines ou dans presque 1 mois, parce que le bac c'est le 23. Nous sommes à plus de 85% aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. C'est pour vous dire que toutes les dispositions au niveau du ministère de l'Enseignement préuniversitaire ont été prises en amont et très rapidement pour que tout le matériel soit déployé sur le territoire national. Le 4e point, c'est au niveau des sujets. Les sujets sont de la responsabilité de la direction générale des examens scolaires. Il y a une direction générale, il faudrait que vous, la presse, que vous sachiez qu'il y a une direction générale qui s'occupe des examens. Et elle est une direction générale. Elle a été érigée en direction générale. Ça veut dire qu'elle a une autonomie administrative aujourd'hui, même une autonomie financière pour pouvoir organiser les élections et les examens. C'est extrêmement important. C'est pour cela que le directeur général adjoint des examens prendra la parole pour débrayer un peu
toutes les avancées majeures qui ont été constatées, qui ont été mises à profit pour faire ressortir aujourd'hui les statistiques des examens nationaux. Donc, vous aurez les statistiques des différents examens, les CE, le CEP et puis le bac. Ensuite, le directeur national de l'enseignement secondaire va vous parler des préparatifs de ces examens en amont, ce qui a été fait. Il y avait eu un atelier, il y a eu des recommandations qui ont été exécutées, donc il rentrera en profondeur sur ça pour vous étayer encore, pour que nous soyons au même niveau des formations. Ensuite, le directeur national de l'enseignement fondamental aussi prendra la parole parce que c'est le premier examen qui commence et c'est l'examen le plus sensible, le tout petit, moins de 13 ans, 12 ans qui vont passer l'examen. Donc, c'est toutes ces batteries de mesures qui ont été mises à profit par le ministère de l'enseignement préuniversitaire sous la vision et le leadership de M. le ministre Jean-Paul Sédhi. Telle est un peu la quintessence de ma première communication à votre égard pour que nous soyons, comme je l'ai dit toujours, que nous nous sortions un peu des a priori négatives. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous sommes dans la refondation. Nous avons une vision sur Simandou 2040 qui met au cœur l'éducation. L'éducation, c'est le deuxième pilier. Ce deuxième pilier nous aide aujourd'hui à aller vers une excellence, une école d'excellence, une école de mérite. Donc, une façon de s'habituer, de changer complètement, de